Yo amis, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un invité spécial en direct du Basim. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur ma chaîne. Ça fait longtemps que vous avez pas vu quelqu'un carrément sur ma chaîne. Le Viking Ragnar, pourquoi t'as un cutter en main? Parce que je suis un Viking, mec, comme Ragnar. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je te jure. Monsieur Tarzan. Depuis Manchester. Beaucoup d'updates, hein. La coupe de cheveux, la sèche, le t-shirt. Tout, le mec il a step up quoi. L'épée. Voilà, ça fait plaisir de voir. En fait, on se voit assez régulièrement, mais là, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Mais si je prends la cam, on va se faire un gros training. Maintenant qu'il a terminé sa sèche, il reprend la force. Aujourd'hui, il y a un programme squat, bench. Moi, je dois faire des tractions, donc je vais vous filmer tout ça. Là, on va se faire le petit pré-workout, un bon café. Ça fait quoi d'être au bas gym? En vrai, tu viens régulièrement. Tu viens régulièrement en ce moment. Moi, j'ai l'impression que le base gym, c'est aussi à moi. Tu vois le délire? Tiens. Il est pas trop content que je dise ça. Mais franchement, tellement je viens souvent, bah, moi ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est aussi à moi le base gym. N'oubliez pas de balancer le like et de vous abonner à Bazu. Et aussi, bah, peut-être que je vais passer dans cette salle bientôt. Parce que moi, dans ma salle, le contrat il expire bientôt. Et ils n'ont pas des poids, tu vois. Et là, vu que mon objectif c'est de rentrer les 60 kilos, ici on a de quoi faire. Et Les fameux. Et on va ouvrir des créneaux au bas gym, la mif. Ça va être incroyable. t'imagines, ils vont s'entraîner avec nous, vraiment. C'est du concret, c'est du réel, c'est pas que des vidéos. J'avoue, ça en vrai. Je trouve. Il y a pas ça, gros. Et le podcast, les gars. Ah, Ça, c'est. Je crois que Tarzan, il a plus hâte que moi. franchement, j'ai hâte de faire un podcast. J'ai jamais fait de podcast de ma vie, mon Moi pote. non plus, gros. Jamais. À moitié. Ouais. J'étais en invité, mais jamais. T'étais avec Eric. Dites à Bazinga qu'il devrait se laisser aussi pousser les cheveux longs. Avec son gabarit, ce serait incroyable. Je pense pas que ça me va, gros. Si. Mais tu sais pourquoi ça passe? Parce que t'es musclé, gros, ce serait trop bien. Si t'étais fin, là, ça le fait pas. Mais vu que t'es balèze, de fou. Je pense. Ouais. Bah dites-nous dans les commentaires. À 1 million d'abonnés, je le fais. Vas-y, et C'est moi, comme ça à que 1 je ferai million jamais. d'abonnés, je fais la boule à zéro. Ça tirait bien, gros. Ils ont voulu que je le fasse à 100 000, c'est des ouf. Ah ouais? Ouais. Non, ouais, ça fait un moment. Je crois que pour la vidéo de demain, j'ai des petits. Baz, il m'a servi un café. Regardez, en dessous de la tasse, il y a un trou, ça coule. Il voulait pas vous montrer ça parce que c'est un mec perfectionniste, mais regardez ce qu'il m'a fait faire. Je suis dégoûté, gros. C'est pas grave. Ah bah ça passe. Que là, mon gars, c'est pas n'importe quel café. Hein. Non. Vas-y, taste test en direct. Premier test en direct du café de Bazu, le nouveau. Regarde, c'est café. chaud. Vas-y. Par contre là, c'est criminel. Et bon, Vraiment, Kiki. ça a trop le goût de café. Ah, c'est du vrai. Tu vois ce que je veux dire? te Ça n'a jure. pas le goût de, je sais pas, de carton. C'est pour vous, ça, tous ceux qui nous donnent la force. Ah mort. Faut que je fasse un event, je te jure, je voulais faire en octobre, mais j'ai pas eu le temps. Tu Je voulais t'avais le faire en octobre? Ouais, mais je pourrais pas, j'ai pas le temps. Franchement, je pense Novembre. entre novembre et décembre, il y aura un event. Oh putain, magnifique. Suspense, les gars, entre novembre et décembre. On se retrouve tous ici de nouveau pour Noël. Je te jure, la période prise de masse, mon pote. Ça Ils fait vont lourd, tous venir, ils vont être bulk. On mange tous ensemble et au centre. Toi aussi, tu seras bulk. À mort. Mytho. 90 kilos, mon pote. C'est fini, t'as plus le droit, toi, d'être bulk. C'est fini. Puis les commentaires, ils t'ont dit, il part pas en coup, il reste sec. J'ai trop de pression. En plus, tu sais, avec cette coupe, Ça se voit vite, genre. j'ai pas le droit d'être en surpoids. Ça le fait pas. En Tu plus, vois ce que je veux dire? t'es rasé sur les côtés, ça se voit plus si tu prends des joues, genre. Et De tout. fou, mec. Mais franchement, moi je trouve, quand il est venu semaine dernière, il m'a fait la surprise, genre j'étais un des premiers à le voir. Je trouve que ça rend grave bien. Vas-y, mets-toi de côté une fois. En vrai, c'est carré de ouf. Parce que là, ça a repoussé un peu, c'est clean. C'est clean. Et en plus, il a sorti une vieille vidéo de 5 minutes. Où il va comme ça, il se coupe les cheveux. Top 1, 100 000 vues en 24 heures. Dans les tendances Et ça fait plaisir en vrai. Parce que l'époque où il était venu la première fois au Basim, il me disait qu'il avait pas de vidéo à 100 000, Ouais. que ça montait pas. Là aujourd'hui, au moment de cette vidéo, il va passer 60 000 sur YouTube. Ouais, mec. Et ces incroyable. 2 dernières vidéos, elles ont fait 100 000 vues. C'est un truc de fou. C'est le début d'une grande histoire, les C'est gars. réel, hein. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Baz, dites-vous l'équipe, parce qu'il y en a qui nous regardent, je suis sûr ils veulent commencer, ça se trouve même ils vont nous rejoindre, ils vont faire des vidéos avec nous. On s'est rencontrés dans le train, je faisais 2000 vues max par vidéo. J'avais 5000 abonnés sur YouTube. Il mangeait bleu, il a même fait une vidéo, je mange comme Bazinga. Ouais, gros, ça c'est légendaire, elle y est toujours en plus sur la C'est ça qui est beau, en vrai, c'est ça qui est Ouais. stylé. Que du bon qui arrive, les gars. On parlait, si vous imaginez la déterre qu'on a. Parce que nous, on n'est pas là pour se tirer dessus, tu vois. On est là vraiment pour faire avancer les choses, se faire kiffer.
Et ça va le faire. S'entraider. Bon, on va s'entraîner. Yes. On parle comme des meufs là. T'as fini le café? Ouais. Parce que moi, si je fais traction, on est sur le même bord. Sauf si tu fais squat sur le track. Genre le zoom du Z20, il est beaucoup plus zoomé. Là, du coup, là, tout ça, tu déplaces le plus. Ouais. Bon, échauffement terminé, on va attaquer la séance. Donc, séance traction pour moi, séance squat et bench pour Imad, donc Tarzan. L'objectif pour moi, c'est traction. Je dois faire 6 séries de 6 répétitions à 17,5 kg. Et ensuite, je vais faire un petit peu de renforcement pour le dos. Je vous filme tout ça. Imad, il doit d'abord faire un top set à 130 kg au squat, suivi d'un 3x6 à 90 kg. 130 pour moi, mec, c'est un peu... 130, il a peur, mais je suis là pour le motiver. Ensuite, au bench, il doit faire un top set... Non, bench, il doit faire 3x6 à 80 kg. Voilà. Va, ça passe, ça. Je vous filme un peu tout ça. Bon visionnage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Force à vous, ceux qui regardent cette vidéo et qui doivent s'entraîner. On est tous dans la même galère. Ouais, mais faut quand même que je vous montre ce que Imad il est en train de faire sur la barre là. Arrête de Tu l'avais combien? 10, 20, 30, 40? T'as mis combien là? 70? Regardez comment il a mis 70. 15 à gauche et les 10 à l'intérieur. Gros, t'es sérieux? Mais tu sais pourquoi? Ça te stresse pas de voir ça? Non, parce qu'en fait, j'avais trop la flemme de retirer lui pour mettre lui, t'as vu? Tarzan, c'est pas si t'as la flemme. Fais-le quand même. Gros, ça, genre, là, je suis cramé. Ça te stresse pas de voir là, ça? Là, je suis cramé. Si maintenant tu me T'es stresses, cramé, tu me gros. stresses. Ouais, mais de la vitesse dès l'échauffement. Boum. Vitesse. Boum. Allez, vitesse, explose là, boum. T'as ressenti? Franchement, c'est allé, hein. Elle bouge bien. Hein. Je l'ai pas senti trop lourde sur moi et tout. Non, elle avait l'air bien. 30, elle va monter aussi. Large. Allez, bien stable, gros. Allez, gainer, ça vole, vitesse. Explose. Ressenti. Franchement, je sais pas si je suis descendu. Ouais, moi je demande la VAR. Hein. Hein? Je t'ai vu descendre et d'un coup t'es arrêté et je dis oh. Ah ouais? On va regarder sur ton phone. Je pense à les limites, mais... Ça va. On va regarder. Mais ressenti, ça va? Ouais, ressenti, ça va. 130, ça passe. Après, elle a eu du mal un peu ouais, à démarrer. Ouais, mais c'est parce que t'as bugué, je pense, à la Ouais. descente. Filme-moi. Oh, il est beau. Ok, chef. Voilà, Mif, du coup, là, j'ai fait les tractions, j'ai fait du rowing horizontal pour les trapèzes et les rhomboïdes. Là, je suis en train de faire un tirage un petit peu spécial pour le grand dorsal. Je vais vous expliquer rapidement. Le grand dorsal, pour travailler, plutôt que de tirer les coudes en arrière ou de tirer les coudes comme ceci, rowing horizontal, le but, c'est de tirer les coudes vers la hanche. Donc, quand vos bras sont devant, vous allez les tirer vers la hanche comme ceci. Et donc là, même si j'ai la pouillotte, plutôt que de me mettre en dessous et de faire un tirage vertical comme ça, bah, en me mettant sur le banc et en me penchant vers l'avant, bah, l'angle de tirage sera quasiment le même. Donc à partir de là, si je tire les coudes vers devant, donc vers les hanches ici, je vais vraiment bien recruter le grand dorsal. Donc si vous êtes ici et que vous tirez comme ça, là vous voyez les coudes ils partent derrière, donc je vais être sur les rhomboïdes et les trapèzes moyens. Mais si je me penche en avant
et que je tire mes coudes devant vers ici, vous voyez que les coudes ils dépassent pas mon buste et donc on va être sur le grand dorsal. Donc là je travaille mon grand dorsal, mais si je tire les coudes en arrière, je vais être sur les trapèzes et les rhomboïdes. Donc là je me mets comme ça et je fais 3 séries de 10 à 12 répétitions à l'échec pour le grand dorsal. Ça a l'air incroyable. Hein. Ouais, c'est stylé. Donc gardez bien en tête, dès que vous tirez les coudes à l'hanche. Ouais, c'est stylé, franchement. C'est ça ce que tu me disais là. Ouais. Et c'est ce que j'expliquais par exemple à Imad, c'est qu'il avait, quand il a fini sa sèche, il avait fait un petit posing de dos. Et j'ai l'impression qu'il avait des bons trapèzes bien secs et tout, mais il avait un petit retard au niveau du grand dorsal. Et c'est parce que souvent quand on sait pas comment tirer pour le grand dorsal, bah on tire les coudes en arrière et on prend dans les trapèzes. Et à partir de là, d'abord penche-toi en avant, dos un peu plus droit, plat. Voilà. Là tu laisses partir ça en l'air. Et de là tu vas activer ici et tirer ton coude vers l'hanche. Penche-toi. J'aurais dû mettre plus lourd. Ouais, t'as peut-être trop léger. Mais le but c'est que penche-toi encore un peu même. Voilà. De là tu vas tirer tes coudes vers d'abord en bas, tu vois. C'est là. Ouais. Ça. Et là normalement c'est là que ça va se contracter. Tu vois, ça va pas se contracter ici parce que tu viens pas derrière, mais ça va venir que d'ici. Il faut jamais que ton coude en fait il dépasse ton buste. Comme ça. Ouais. Et là je pense que tu peux plus laisser partir vers le haut. Comme ça t'étires là. Comme ça. Ouais. Et vitesse sur chaque rep. Boum. Presse. Boum. 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 Ouais, t'es bien là. Boum. Allez, explose la dernière. Vitesse. Yes. Là vous êtes en train de regarder un Ressenti futur bencher de 150 kg. Vas-y, en direct live. Dis-nous ton objectif fin 2023. Genre en mode avant le 31 décembre 2023, tu fais une À fin combien 2023. Ah non, 2022. Tu veux dire Là, cette dans, année ouais. Franchement, franchement, Clean, propre. clean, propre. Je sais pas, gros. T'as pas eu le temps de réfléchir, hein. Franchement, je dirais 130 kilos, mais j'ai. C'est quoi 130 kilos? Je pose mes couilles, mon pote. J'ai la coupe à Ragnar, j'ai pas le droit de déconner. C'est possible ou pas? 130. Ou c'est trop peu de temps? Bah, j'ai pas vu là récemment combien t'as fait, tu vois. Bah, frère, Mais oui, ça je le te dis, fait, j'ai gros. raté. Surtout si le bas Je peux lourd. le retirer aussi? Ouais, c'est vrai. 107 kilos, j'ai raté une fois. Quand Là, Là, il y a récemment pas longtemps, là. Non, 110 kilos, pardon. Après, quand tu sèches le bench, c'est où on prend cher. Ouais, j'ai pris cher, gros. Vas-y, gros, 130. 130. De toute façon, je suis sérieux. S'il n'y a pas de blessure, il y aura 130. Faut que t'aies 130 au bench avant que j'ai 150 au dips. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis, go, deal. T'es loin? Bah, j'ai passé 140 cet été. Mais sauf que Vas-y, ça c'est commence à être dur, tu vois. Vas-y, ça marche. C'est le deal. 130, 150, Ouais, de toute façon, c'est ça. la course. Allez gros, focus. On pousse dans les jambes solides. Et boum, 1. Ouais, easy gros, tu les as les 4. 2, boum. Reste focus la dernière. Vitesse. Ah, c'est bien, ça revient, ça revient, ça C'est revient. bien. Bon Amif, séance terminée, c'était un bon training pour moi, un bon training pour Imad, ça fait plaisir. Il va rentrer chez lui, je vais rentrer chez moi. Tout est validé. Tu vas prendre un goûter ou quoi? Gros, C'est quoi le goûter? depuis ce matin, j'ai mangé juste des Weetabix et le t'en sandwich au manges plus saumon. d'ailleurs, toi. Non, moi j'ai pas mangé. Avec un shaker de whey My Protein code base. T'as fait un shaker moi aussi. Ouais. Ah, Mais putain. ouais, là, je crois que je vais. Faut pas que je binge, mais faut que je mange bien, tu vois. Il a une shape à garder. Mais en tout cas, faut qu'on se fasse un tacos en vrai une fois. Je suis chaud. On tape, Un cheat day, genre. on tape un cheat day, on tape 20K à 2. On fait un. Non, on va être mal à la fin. De C'est quoi mieux qu'on se pose, on mange tranquille. Pas qu'on essaye celui qui mange le plus. 20 000 calories gros à 2. Incroyable. Tu serais chaud? Bah ouais. En vrai, si vous voulez. Parce que vu que Vas-y, là, il dis vient tout, on s'entraîner le fait. ici, qu'on habite pas loin et qu'on est vraiment dans des bonnes ondes et tout, YouTube et tout. Si vous voulez qu'on essaye des délires,
Genre 20 000, genre 10 000 chacun. Ouais, ou même avec d'autres gens, bref. Et on se déplace partout, on mange partout, genre des donuts et tout. On marche. On marche, on mange. Oh putain. Bon, vas-y, frérot. J'ai rien oublié. Non, au pire, je te ramène. Ça marche. Bah vas-y, bisous, hein. Bisous j'allais dire La jungle Basing Family. La Basing Family. Bon, on se retrouve le lendemain de bon matin, déjà au Basim, regardez-moi, l'air frais, comme ça fait du bien. Là, ça y est, on est dans la période, je me suis réveillé ce matin à 6h, il faisait extrêmement nuit, c'est un petit peu déprimant, mais bon, ça fait plaisir quand même. Là, il est exactement 8h31 et on se retrouve pour une séance dips. Là, cette semaine, c'est une séance de deload pour que je puisse reposer un petit peu mon système nerveux et le corps. Et ce matin, je me suis levé à 6h, j'ai bossé sur le montage de cette même vidéo que vous êtes en train de voir. Et je me suis dit, bah vas-y, go faire ta séance direct le matin. Comme ça, t'intègres cette séance dans ce vlog et je peux vous expliquer un petit peu, et vous montrer surtout à quoi ressemble une séance de deload. Donc voilà, là je vais m'échauffer tranquillement, le temps de me réveiller un petit peu parce que je vous avoue que ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné le matin. Donc faut laisser le temps à mon corps et à mon système nerveux de se réveiller. Je vais mettre la station dips en place et je vous explique la séance du jour et ça va marquer aussi la fin de cette vidéo. Donc let's go. Comme c'est le matin, j'avais pas envie de me prendre un gros petit déj, donc je me suis juste fait un petit shaker de whey pour les protes et 2 galettes de riz pour la source rapide de glucides qui se digère plutôt bien. Voilà. Échauffement et je vous explique la séance. Bon, du coup, un deload, qu'est-ce que c'est lorsque vous faites un programme et notamment des programmes de force? On va accumuler le volume et l'intensité au fil des semaines. C'est-à-dire que chaque semaine va être un petit peu plus compliquée que la semaine d'avant. Ça va créer des fatigues au niveau du corps, que ce soit les articulations, les muscles, les tendons, mais également de la fatigue au niveau du système nerveux. Et quand le système nerveux est fatigué, on va être moins fort puisqu'on sera moins capable de recruter des unités motrices, etc., etc. Ce qui nous permet d'être fort et de soulever des charges lourdes. Donc dès qu'on sent qu'on commence à avoir soit un peu de fatigue accumulée, soit une baisse de performance, soit une baisse de motivation, il est l'heure de faire ce qu'on appelle un deload. Et lors du deload, vous allez simplement continuer à vous entraîner, mais vous allez baisser le volume et baisser également l'intensité. C'est-à-dire que si par exemple, vous devez faire pendant votre semaine habituelle un 5x5 à 100 kg, la semaine de deload, vous allez faire par exemple que 4x5 ou 4x4, on baisse le volume. Et au lieu de faire à 100 kg, vous allez diminuer d'au moins 20 à 30%. Donc vous allez passer sur du 60, 70, voire 80 kg en fonction de comment vous voulez que votre deload soit agressif ou pas. Donc voilà, le deload, la raison numéro 1, c'est de récupérer au niveau de notre physique, récupérer au niveau de notre système nerveux pour que lorsqu'on reprenne juste après la semaine de deload, on soit encore plus frais. Et là, comme ça faisait 5 semaines que j'étais sur mon programme force au niveau des dips, avec 3 fois dips par semaine, je sentais que j'avais mal un petit peu partout, que j'étais fatigué et il était judicieux de faire une semaine de deload pendant cette semaine. Donc normalement, j'aurais dû faire, si je n'avais pas arrêté, 5 x 1 à 130 kg aujourd'hui. Donc je vais rester sur ce 5 x 1, mais je vais baisser le volume et faire que 4 x 1. Et au lieu de faire 130 kg, je vais donc faire 100 kg. Donc voilà, programme du jour que je vous filme directement. 4 séries de 1 rep à 100 kg. Comme ça, on garde la dynamique des dips. Et n'oubliez jamais que le deload, il ne faut pas arrêter complètement, mais il faut juste diminuer le volume et l'intensité. Et bien sûr, c'est adapté en fonction des niveaux, des objectifs, etc., etc. Voilà, bon visionnage et let's go. Bon amis, je viens de faire 2 séries de 1 et s'entraîner le matin quand on n'est pas habitué, j'ai l'impression que je suis lent et mou et que j'ai pas d'énergie. Mais au moins le poids il bouge bien, mais j'ai l'impression que c'est ultra lourd, vous n'avez pas idée. Ah, regardez, il m'en reste 2 fois 1, mais je sens que j'ai 2 de tension là, je suis KO. Mais pas d'excuses. Oh, c'est dur de bon matin. Là, on va passer au développé couché. 3 séries de 4 reps à 100 kg. Là, ça va être vraiment facile, ça fait plaisir. Donc, let's go!
Bon amis, séance terminée, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour la force. C'était une vidéo un petit peu spéciale, c'était vraiment un vlog à la cool. Voilà, j'étais avec Imad, on a bien discuté, je me suis dit je prends la caméra, je vous filme tout ça, ce genre de moment authentique, je trouve que c'est un petit peu rare encore aujourd'hui sur les réseaux, notamment sur YouTube et tout. Donc j'ai choisi de vous partager tout ça. Là j'ai un shaker de whey post-workout, ça me fait donc un shaker de whey juste avant la séance et un juste après la séance. Je suis pas forcément fan de ça, mais c'est pas grave, j'ai aussi 5 grammes de créatine à l'intérieur. Pour le post-workout, la séance de deload a duré exactement 47 minutes et 55 secondes. Donc c'était assez rapide. Là, il est 9h50 du matin. Le taf est fait, la séance est déjà faite, ça fait vraiment du bien. Je vais rentrer à la maison tranquillement, vous faire le montage de cette même vidéo que vous êtes en train de regarder et bosser sur les futurs projets, sur le futur de la marque Basalytics qui est en train de prendre un tout nouveau tournant. Vous verrez ça dans les semaines et les mois à venir avec les prochains drops, un rebranding total, un nouveau site, un nouveau packaging, plein de trucs exceptionnels. Et aussi plein de nouveautés pour le Base Gym, j'ai hâte de tout vous montrer. En attendant, Chin à l'avenir de base. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Et voilà, force à vous l'ami, prenez soin de vous et peace.